BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Benoît Serex, bourgmestre CDH de Woluwe-Saint-Pierre. Il va probablement y avoir du neuf en matière de stationnement, en matière de parking dans les années à venir en région bruxelloise. En tout cas, la ministre de la Mobilité, Elke van den Brandt, a lancé ce nouveau chantier avec un avant-projet d'ordonnance sur le parking. Et on va pouvoir constater assez rapidement que ça ne fait pas toujours plaisir au bourgmestre, cet avant-projet d'ordonnance. Vous n'allez pas me démentir, Benoît Serex, vous n'êtes pas un chaud partisan de ce projet ? Dans l'état actuel de celui-ci, je considère qu'il est totalement imbuvable parce que d'abord, la ministre n'a pas procédé à une évaluation de la législation précédente. Je trouve qu'en termes de bonne gouvernance, ça aurait été intéressant de savoir ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas dans l'ordonnance de 2009. Ça n'a pas été fait. Et d'autre part, c'est une philosophie politique que je ne partage pas, puisqu'à plusieurs reprises dans son projet, elle dit qu'elle veut limiter la possession, la propriété d'un véhicule pour les Bruxellois. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne manière de travailler. Il faut travailler sur une limitation de l'utilisation d'un véhicule. Mais aujourd'hui, beaucoup de Bruxellois ont encore besoin de leur voiture pour un certain nombre de types de déplacements qu'on essaye de limiter ces types de déplacements, mais qu'on leur permette quand même encore d'avoir une voiture, parce que sinon, mais vous savez, et en matière de mobilité, c'est manifestement la stratégie du gouvernement actuel, c'est de faire en sorte que les voitures ne soient plus les bienvenues en région bruxelloise. Mais ça aura pour conséquence un problème au niveau des entreprises, et donc on va vers un désert économique dans cette région, très clairement. Les entreprises vont aller s'installer en périphérie, et deuxièmement, nos habitants qui n'arrêtent pas d'être taxés, ils vont l'être sur le stationnement, ils le sont. Vous ne croyez pas à l'idée qu'il faut réduire les places de stationnement pour inciter à oublier la voiture et opter vers d'autres modes de transport? C'est pas une bonne idée. Moi, je pense qu'il faut limiter l'utilisation de la voiture. Ouais, mais le stationnement, c'est bien l'utilisation de la voiture, non ? Non. Quand vous êtes propriétaire d'une voiture, il faut pouvoir la garer quelque part. Mais il faut limiter l'utilisation de cette voiture pour certains types de déplacements. Mais pour d'autres, nos habitants bruxellois ont encore besoin d'une voiture. Et donc, il faut pouvoir la garer quelque part, que ce soit en voirie ou hors voirie. Alors, on nous raconte... Dans les calculs du gouvernement bruxellois, il y aurait 800 000 places de stationnement ou de parking en région bruxelloise et on n'aurait besoin que de 540 000 par jour. Donc, il faudrait en réduire une partie. Est-ce que ce chiffre-là, d'abord, vous êtes d'accord avec ou pas ? Mais ce n'est évidemment pas réparti proportionnellement sur l'ensemble du territoire régional. Alors vous n'êtes pas le plus mal loti, il y a plus de places à Woluwe-Saint-Pierre qu'à Saint-Josse, par exemple. Exactement, donc vous pouvez aller expliquer ce raisonnement aux habitants de la première couronne qui tournent pendant un quart d'heure ou une demi-heure avant de trouver une place de stationnement. Donc c'est vrai que dans une commune comme la mienne, il y a des quartiers denses où il y a des problèmes de stationnement, il y a des quartiers moins denses où il y en a moins. Mais quel est le problème à ce que le Bruxellois puisse continuer à posséder une voiture quand il doit aller conduire ses enfants à des activités, quand il en a besoin pour des raisons professionnelles? Ici, on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce d'idéologie anti-voiture de la part des Verts et ils sont malheureusement suivis par leurs partenaires au gouvernement. Donc ça veut dire que vous refusez le projet. On parle de 65 000 places de stationnement ou de parking qui doivent disparaître d'ici 2030 et aussi d'une idée qui est de monter le tarif du stationnement en rue lorsqu'on est à proximité d'un parking couvert ou d'un parking souterrain pour inciter les automobilistes à privilégier ce parking couvert ou ce parking souterrain. Ça va dans le bon sens, ça ou pas ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle une nouvelle zone créée par le projet qui s'appelle la zone grise. Je dois vous dire qu'elle porte bien son nom parce que je n'ai pas très bien compris ce qu'il fallait faire, si ce n'est sans doute peut-être essayer de concentrer le stationnement des véhicules dans ces parkings-là, mais parallèlement en supprimant des places de stationnement pour les riverains. Je pense que ça va poser des problèmes puisque ces parkings publics sont souvent dans des zones commerciales destinées aux chalands des commerces. N'oublions tout de même pas les riverains. Ouais. Est-ce que ce n'est pas un petit enjeu aussi de pouvoir pour les bourgmestres, Benoît Serex, et de se dire la région ne va pas mettre le nez dans nos parkings qu'on gère et qui en plus rapportent de l'argent? Alors ça, c'est extraordinaire parce que, en effet, c'est de nouveau une vision... un peu, mais c'est mon job. Non, mais c'est de nouveau une vision de la part des écologistes au gouvernement régional bruxellois. C'est de considérer que parce que ça se ferait au niveau régional, ça se ferait mieux. Je pense que c'est tout le contraire, puisqu'au travers de ce projet, on essaye en effet de supprimer toute autonomie communale. La région peut se substituer aux communes si les communes n'obtempèrent pas aux desiderata de la région. Ça va très loin, puisque la région peut même venir faire des enquêtes sur place pour vérifier si les communes
applique correctement le plan de stationnement, eh bien, moi, je crois que dans une matière comme celle-là, si les grands objectifs peuvent être développés, déterminés au niveau régional, rien tel que les communes qui connaissent leur territoire local, qui connaissent leur quartier, qui connaissent leur rue, pour adapter ces objectifs au niveau des spécificités de leur commune. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, le problème de stationnement n'est sans doute pas le même à Saint-Josse, à Woluwe-Saint-Pierre ou à Watermal-Boisfort. Laissons-nous de l'autonomie pour gérer ce stationnement, et est-ce qu'aujourd'hui ça fonctionne si mal que ça? C'est pour ça que j'en appelle à une évaluation qu'on n'a pas fait du côté régional. Ouais, Elke van den Brand a donc présenté son projet en conférence des bourgmestres. Vous êtes le seul à rouer dans les brancards ou il y a plusieurs collègues réticents? Écoutez, moi, j'ai entendu un grand consensus des bourgmestres pour dire que ce plan devait être fortement amendé, et également de la part de bourgmestres qui font partie de la majorité au niveau régional. Donc, ça me donne quand même un peu d'espoir que ce projet sera modifié dans les prochaines semaines. Ouais, le dialogue va se poursuivre avec Elke van den Brand ou il est compliqué là maintenant? Si je vous propose un débat avec la ministre de la Mobilité sur les parkings, vous acceptez, Benoît Serex? Oh, je viendrai. Vous pouvez aussi y ajouter la taxe sur le stationnement, vous pouvez y ajouter la taxe kilométrique, vous pouvez y ajouter les parkings de dissuasion payants. C'est une vision diamétralement opposée de celle que je peux avoir en matière de mobilité. On sait que on doit tous faire des efforts, mais je pense qu'aujourd'hui, on va trop loin avec pour conséquence de faire sortir la classe moyenne de Bruxelles et de faire sortir des entreprises en dehors de la région bruxelloise. Voilà, bon, je ne vais pas vous poser la question de savoir si vous serez candidat aux prochaines élections, mais en tout cas, ce ne sera pas sur la liste Groen, on a compris. Benoît Serex. Je ne cumule pas, monsieur Grosfilet. Je voudrais vous poser des questions sur 2-3 autres éléments d'actualité. D'abord, la vaccination. On a a priori une phase 1B qui va concerner donc les plus de 65 ans et les moins de 65 ans avec pathologie, ce qu'on appelle comorbidité, qui démarrerait le 15 mars. Vous y croyez à cette date ou vous commencez à être inquiet? Je commence à être inquiet. On aura d'ailleurs un centre de vaccination sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre et depuis que la décision a été prise, la date d'ouverture de ce centre a déjà été modifiée à 4 ou 5 reprises. Ouais. Est-ce que ce n'est pas juste des maladies de jeunesse parce que le système est difficile à implanter et puis qu'en plus on n'a pas les doses de vaccins qui arrivent en quantité suffisante, ou est-ce que c'est plus que ça? Alors, les maladies de jeunesse, je dirais qu'on les a déjà connues sur les masques, on les a connues sur le testing, on les a connues sur le tracing. J'espérais qu'on allait enfin réussir la vaccination. Aujourd'hui, je n'en suis pas certain. Je l'espère avec vous. Mais quand on prend un peu de recul sur la façon dont cette crise a été gérée, on constate qu'on n'est jamais dans l'anticipation, on est toujours dans la réactivité. Et sur les vaccins, ça ne démarre pas très bien. Il y a eu les bugs informatiques, il y a les retards dans l'approvisionnement, il y a eu des envois qui ont été faits à des personnes qui n'existent même plus. Vous vous dites quand même que dans un pays civilisé, ça pose quand même un certain nombre de questions sur la façon dont les choses sont organisées. Ouais, c'est où le problème, Benoît Serex? C'est à la région bruxelloise, à la commission bicommunautaire, à Iriscaire, c'est au niveau fédéral? Alors, c'est aux deux niveaux, clairement, sur l'approvisionnement des vaccins, c'est au niveau fédéral et je dirais même parfois au niveau européen. Sur l'organisation même de cette vaccination, aujourd'hui, la région bruxelloise a aussi une part de responsabilité. Et donc, j'espère maintenant que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça pourra démarrer. Mais aujourd'hui, les citoyens commencent à devenir très sceptiques. Alors, une dernière question. Il y a un gros comité de concertation cet après-midi. Vous faites partie de ceux qui estiment qu'il faut des assouplissements parce que la population est lasse et qu'elle a envie d'avoir des perspectives, ou vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut rester prudent, les chiffres sont à la hausse, les variants sont en train de devenir dominants, on ne peut pas relâcher maintenant? Je fais partie de ceux qui disent qu'il faut maintenant donner des signaux aujourd'hui à la population qui n'en peut plus, avec les conséquences psychologiques, avec les conséquences économiques. C'est pas pour ça évidemment qu'il faut tout ouvrir, mais il faut donner un peu d'espoir aux gens et il faut surtout donner des échéances. Ce que, par exemple, le secteur Horeca ou ce que le secteur culturel attend aujourd'hui, c'est de pouvoir savoir quand ils pourront réouvrir dans le cadre de protocoles sanitaires stricts, mais ils avaient déjà été établis lors du premier déconfinement, mais qu'on leur dise
mesdames, messieurs, à telle échéance, vous pourrez reprendre votre activité. Est-ce qu'on peut dans vraiment telles faire conditions. ça? Est-ce qu'on peut leur dire, vous ouvrirez peut-être fin mars ou début avril ou 15 avril? Est-ce qu'on peut vraiment prendre un engagement comme ça alors que l'épidémie, elle est incontrôlable, elle peut très bien partir très nettement à la hausse dans les prochaines semaines? Et on reviendra en arrière sur la parole. Non, il y a quand même deux choses qui ont changé par rapport à ce qui s'est passé lors du premier déconfinement. C'est que on peut vacciner. Et moi, je plaide vraiment pour une accélération de cette campagne de vaccination et que d'autre part, c'est quand même un élément positif puisque c'est là qu'il y a eu le plus de décès lors des premières semaines de cette épidémie. C'est qu'aujourd'hui, les maisons de repos sont quasi toutes vaccinées en région bruxelloise. Donc ça, ce sont quand même des éléments positifs Donc on peut un peu assouplir. Qui nous permettent d'un peu assouplir. Merci beaucoup, Benoît Serex, membre du CDH, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. Merci d'avoir été notre invité ce midi.